Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau test matériel et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter mes retours sur les nouveaux bâtons de Black Diamond, les Distance Carbon Z FKT. Avant qu'on commence, je vous précise que ce test n'est pas rémunéré, mais que la marque m'a fourni de matériel pour qu'il soit réalisé. Je les en remercie. Alors, de manière assez simple, ces bâtons, ils viennent remplacer les anciens bâtons de Black Diamond, qui n'avaient pas une construction à base de gantelets, mais qui avaient une construction à base de dragon. Donc, ils s'appelaient les Distance Carbon Z. Maintenant, c'est les Distance Carbon Z FKT, qui existent en deux variantes. Une variante comme celle que je vous présente aujourd'hui, donc c'est les Distance Carbon Z. C'est la variante qui peut se plier. Le Z, c'est pour faire penser aux trois brins. Et qui existe également en Distance Carbon FKT. Sans le Z, c'est les bâtons qui se plient pas, donc c'est des versions pleines, typiquement pour du kilomètre vertical plutôt. Donc voilà, faites bien attention si vous en faites l'acquisition à prendre le modèle qui vous intéresse. Ne vous retrouvez pas avec des bâtons non pliables si vous cherchez des trois brins. Ces bâtons, ils s'inscrivent dans un espèce de grand renouveau chez Black Diamond, je trouve, parce que quand regardant un petit peu ce qu'ils produisent chaque année, leur matériel, les évolutions, etc., il y a plusieurs produits qui sont en train de changer, en train d'évoluer, et qui font un vrai pas en avant. Ça va être le cas de ces bâtons, je vous en parle juste après, mais qui ont fait, je trouve, un vrai pas en avant pour avoir pu tester les anciens. Il y a des vraies différences sur ces bâtons-là, et c'est une vraie réussite, je vous le dis dès maintenant. Et typiquement, ils ont des nouveaux sacs, des 2 litres et 6 litres qui sont arrivés. Bref, je trouve qu'il y a un espèce de renouveau avec pas mal de produits qui arrivent dans le monde du trail, dont les sacs et les bâtons. Et voilà, ça va dans une espèce de dynamique, un petit peu de changement, on va dire, chez Black Diamond, en tout cas, j'ai l'impression. Alors, je connais un petit peu le modèle précédent, donc je vais pouvoir faire un retour. La principale différence, je trouve, avec les modèles précédents, ça va être, je vous le montre dès maintenant, avant de rentrer dans les caractéristiques techniques, ça va être le changement dans la poignée. Je vous le montre ici. La poignée, elle a quand même diminué de taille. Elle était quand même beaucoup plus massive sur les anciens Black Diamond, ce qui faisait que ça pouvait être un peu difficile de les ranger dans un carquois ou quoi. Ils avaient vraiment une grosse poignée. Donc ça, c'est la première grande évolution qui a changé. Et la deuxième, en fait, c'est ce système-là d'accroche des gantelets qui n'était pas présent avant. Donc les bâtons précédents, ils fonctionnaient avec une dragon. Ce que je vous présente aujourd'hui, il fonctionne avec un gantelet. Donc ça se présente comme ça, on vient mettre l'un dans l'autre et c'est bon, votre bâton est accroché. Et pour l'enlever, il suffit d'appuyer ici et votre gantelet se détache. Donc on vient mettre l'aimant, c'est attaché. Et là, ça se détache. Donc ça, c'est les principales différences. La réduction de la taille du manche qui les rend plus faciles à ranger, à trimballer, etc. Je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable parce que je les trouvais vraiment massifs sur les anciens bâtons. Et l'apparition des gantelets. Alors moi, je suis plutôt fan des gantelets. J'aime pas trop les dragons. C'est des différences personnelles. On fait chacun ce qu'on veut avec ça. Mais je préfère quand même les gantelets. Je trouve qu'il y a une meilleure transmission de la force entre la main et le bâton. Donc j'ai une préférence pour les gantelets. Et du coup, la Black Diamond, ils arrivent avec leurs gantelets. C'est le premier bâton avec gantelets qu'ils font. Avant de vous faire mes retours sur ce produit, je vous propose de faire un petit crochet par les caractéristiques techniques de ces bâtons. Alors déjà, c'est un produit qui pèse entre 147 et 162 grammes le bâton, selon la taille. Les longueurs, elles vont de 105 à 130 cm. Ce que vous avez sous les yeux, là, c'est un 130 cm. Et je l'ai pesé tout à l'heure, il fait 165 grammes. Donc c'est un peu plus léger. C'est un peu plus léger qu'un bâton Leki qu'on peut connaître. Ça, c'est des bâtons Leki, c'est les Ultra Trail FX One, qui est un des modèles classiques de Leki. Donc ils sont un petit peu plus légers, ils ont gagné en poids. En termes de construction, vous l'avez vu, là c'est un 3 brins, donc on le déplie là comme ça, là il est déplié, là il est replié. On a bien les 3 brins du bâton. Pour déplier le bâton, c'est assez simple, une fois qu'il est comme ça, on a juste à tirer et hop là, c'est bon, il est déplié et là on récupère. J'essaie de pas tout casser dans mon bureau, mais voilà, on vient de replier. Donc c'est un système assez classique. Et vous pouvez le voir là, au milieu, on a du coup les parties qui font la jonction entre les brins. C'est le système de tension interne qui est assez classique et qui est renforcé. Précisément, il est composé d'aluminium, de Kevlar, de nylon et de polyuréthane. En tout cas, c'est ça là que vous avez sous les yeux. Donc concernant les longueurs disponibles, je vous l'ai dit, il y a du 105 au 130 cm. La longueur, elle est fixe, elle est non réglable. Donc c'est une longueur, vous n'avez pas de petit pivot pour l'agrandir ou le diminuer. Les brins, c'est du carbone. Et en termes de diamètre, j'ai pas trouvé l'information sur Internet, mais vous le voyez ici, on s'en rend compte immédiatement. On est sur quelque chose qui est un petit peu plus fin que ce que Leki propose en termes de diamètre. Ça, c'est à peu près, je crois, du 12 mm. Et ça, c'est plutôt du 16 mm. Donc on est sur des brins qui sont quand même
plutôt fin. La poignée, comme vous la voyez ici, elle est en mousse EVA, donc c'est une mousse qui est un petit peu molle, pas beaucoup, mais un petit peu molle. Alors, quand on la prend dans la main, il y a un petit, on peut la tordre un petit peu. Et elle est en deux parties, ce qui permet d'attraper le bâton en haut et plus bas. Si jamais on a besoin, par exemple, dans un dévers, de changer la prise, et ben c'est possible avec cette grande partie en mousse EVA. Concernant le système de gantelet, donc voilà, ça c'est un gantelet basique, donc ça c'est le gantelet à gauche. On l'ouvre, on passe la main, on vient le fermer, et du coup on a le gantelet autour de la main. Et le système de fixation, du coup, que je vous le montrais tout à l'heure, c'est ça, c'est une petite tête aimantée. Alors la particularité, c'est qu'elle a un rangement. Ici, il y a un petit plot aimanté également, donc quand vous voulez ranger, vous faites juste ça, et là c'est bon, elle est fixée avec un petit plot aimanté, et là on l'enlève et elle est prête à s'accrocher, et là elle est aimantée. Donc c'est un insert magnétique, et pour vous le remontrer de très près, du coup la connexion, elle se fait, l'insert magnétique il est là, et c'est bon, là le bâton est fixé, et on peut pas l'enlever, et pour enlever, on appuie ici, et voilà. Au bout du bâton, on a des pointes en carbure, avec une structure en acier et un embout ici qui est flexible. En tout cas, cette partie-là, elle est flexible. Et vous pouvez la changer puisque le bâton est vendu avec des rondelles ski, par exemple, pour utiliser, j'imagine, en raquette plutôt ou en trail hivernal s'il y a vraiment beaucoup de neige. Et sinon, en été, vous utilisez plutôt ça. C'est ce qu'ils appellent les rondelles neige supplémentaires. En termes de prix catalogue, ces bâtons, ils sont proposés à 200 €. Alors, concernant ce que j'en pense de ces bâtons, mes retours, ils sont assez simples. Alors, premier retour concernant les gantelets. En fait, les gantelets que je connais le plus, moi, c'est ceux-là. Donc, je vous les montre ici. Et déjà, on peut voir, donc c'est les Leki. On peut voir directement, c'est certainement les plus utilisés. On peut voir directement qu'il y a une grosse différence dans le gantelet en termes de taille. Ceux-là sont beaucoup plus petits que ceux-là. Ils sont plus légers, ils sont plus fins. Quand on va les mettre à la main, il y a quelque chose quand même qui est moins massif à la main. Vous le voyez ici, on est quand même sur quelque chose qui est plus petit. Et à l'inter-doigt également, c'est plus petit là, entre les doigts. Et je trouve ça quand même plutôt agréable. On a quand même quelque chose qui est plus fin, du coup plus léger. Et des fois, je trouve qu'avec cela, on peut perdre un petit peu en préhension parce que justement, ça prend quand même une bonne partie sur la main. Là, on a quelque chose qui est quand même un peu plus light. Et en plus, je les trouve assez confortables. Donc ça, c'est quand même vraiment plaisant. Ces gantelets, je les trouve vraiment confort. Et c'est pas tous parce que typiquement, j'avais eu des gantelets de la marque TSL de mémoire qui étaient vraiment extrêmement inconfortables, qui faisaient très mal à la jonction ici entre le pouce et l'index. Donc tous les gantelets ne sont pas agréables et ceux-là je les ai trouvés vraiment confort même quand on pousse fort. J'ai fait exprès de les mettre dans une séance où j'ai fait 700 mètres sur 750 mètres sur 3 bornes avec de la pente vraiment raide et clairement c'est confortable, c'est un gantelet qu'on oublie un peu et ça c'est quand même plutôt agréable, donc j'imagine que quand je ferai des choses vraiment longues avec, ça va être toujours plaisant. Donc ça c'est quand même plutôt cool, le gantelet je trouve qu'il est bien réussi et on l'oublie, il devient agréable à l'utilisation. Les bâtons, je vous les ai montrés, mais ils sont quand même vraiment simples d'utilisation, je trouve, et ça c'est quand même quelque chose que je trouve plaisant parce qu'il y a plein de courses où on les enlève, on les remet, on les enlève, on les remet, et du coup j'avais un peu peur que le système il soit fastidieux, et en fait non, c'est vraiment extrêmement simple, on vient mettre la petite bande magnétique, puis elle vient se loger dans la fente, et quand on a juste à l'enlever, on appuie avec le pouce là-dessus et ça s'enlève tout seul, donc ça c'est vraiment cool, extrêmement facile à utiliser, le système magnétique il marche bien, il tient bien, le pliage, je vous l'ai montré, il est rapide et efficace. Là, c'est déplié et pour le ranger, on enlève les 3 brins et hop là. Et on a un bâton qui est replié. Donc pareil, il n'y a pas de galère, ça coulisse bien, c'est facile d'utilisation. Ça, c'est une réussite également. Je trouve qu'ils sont légers également dans la main et un peu plus légers que ceux-là. On a quelque chose de légèrement plus light et légèrement moins massif, je trouve. Donc, à voir sur du long terme si c'est aussi durable, parce qu'il y a toujours ça aussi quand on enlève un peu de diamètre, est-ce qu'on perd pas en durabilité? Espérons que non. Mais voilà, là pour l'instant, je trouve qu'ils sont assez légers dans la main. Quand on les utilise, il y a une sensation de légèreté. On a un peu moins quelque chose de massif et lourd dans la main. Donc ça, c'est chouette. La poignée, elle est vraiment agréable. Ça, c'est vraiment quelque chose qui moi, m'a bien plu. Cette poignée en EVA. Peut-être même un peu plus agréable que cette poignée en liège là qu'on connaît beaucoup chez Leki, qui est pas désagréable non plus, hein. Mais j'ai trouvé qu'elle était quand même assez agréable celle-ci. Donc voilà, même si on pousse fort, pour revenir sur la séance dont je vous ai parlé là, il y a quelques instants. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Il y a vraiment cette question juste du diamètre, hein. Est-ce que ça va durer aussi longtemps en termes de diamètre? Est-ce qu'on va pas les péter si jamais il y a une torsion un peu prononcée parce que justement le diamètre a été un peu réduit? À voir. Là pour l'instant je peux pas vous faire un retour parce que je les ai pas cassés. Donc voilà, normalement Black Diamond ils font du
du matériel qui est quand même plutôt résistant, espérons que ce soit le cas dans les bâtons également. Là où pour moi j'ai une vraie attente et aujourd'hui j'ai pas encore la réponse, ça va être sur la durabilité. Parce que je pense que je suis pas le seul à être dans cette situation, mais typiquement vous le voyez ici là, ce système qui est un des plus connus chez Leki, et ben en fait il a une tendance à, il se déchire ici extrêmement facilement. Ça c'est une languette qui est neuve. Donc on voit bien qu'elle est bien attachée et ça c'est une languette qui est en train de mourir, elle est bientôt KO parce qu'elle est en train de se détacher et d'ici très peu de temps, vous voyez là c'est complètement décousu avec l'utilisation et d'ici très peu de temps ce sera complètement pété. Et en fait là, alors on a quelque chose qui est différent, on a un système par une cordelette renforcée, donc c'est la petite cordelette que vous voyez ici et j'espère que celle-ci elle est résistante parce que typiquement en termes de durabilité, moi des gantelets comme ça chez Leki, j'en pète 2 à 3 par an. Ça coûte 45 € la paire. Le SAV Leki, généralement, ils en ont pas grand chose à faire que votre gantelet est pété, même si vous l'avez acheté depuis 3 mois. Et donc, j'espère vraiment que là, on va avoir un bâton qui a considérablement amélioré cet aspect en termes de durabilité, parce que du coup, ça viendrait faire un vrai concurrent sur le marché à ces bâtons qui dominent, je pense, largement, parce que jusqu'ici, ils sont très bien. Mais voilà, si on a quelque chose de au moins aussi résistant, qui dure dans le temps, qu'on peut changer, ou alors avec un SAV un peu plus développé, je pense que ce sera pas mal et ça fera du bien au marché. Donc voilà. Là pour l'instant, je peux pas vous en dire plus sur la durabilité parce que je les utilise que depuis 2 semaines, quelque chose comme ça, 2 semaines et demie. Donc difficile pour moi de vous dire où elles en sont parce que de toute façon, j'ai jamais pété une cordelette en 2 semaines et demie non plus. D'ici quelques mois, je pourrais vous mettre un message sous la vidéo pour vous dire un petit peu déjà s'ils ont tenu en termes de durabilité et si les gantelets n'ont pas bougé. Donc voilà, la seule chose que j'ai à dire, alors c'est pas un défaut, il y a 2 choses à savoir. Je pense que ça aurait pu être fait différemment. Il n'y a pas d'arrêt sur le gantelet, c'est-à-dire que du coup, vous pouvez... alors, le seul arrêt, c'est ça, il y a une petite languette là, il y a une petite languette qui est censée faire arrêt, donc vous voyez là, elle vient empêcher de l'enlever, mais en fait, on l'enlève assez facilement. Donc, c'est pas vraiment un défaut, juste c'est vrai que ça aurait pu être fait un peu différemment, parce que c'est vrai que du coup, on peut enlever intégralement le scratch de la Dragon assez facilement. Bon, quand ça arrive, on le remet... c'est pas très grave. Et les gantelets, là, c'est la seule chose que j'ai pas trouvé. Il y a marqué large dessus, donc moi j'ai une version large parce que j'ai des bâtons en 130, je pense. Mais typiquement, c'est possible d'avoir une main fine alors qu'on est grand. Et moi, typiquement, si j'avais une option médium, ça me choquerait pas du tout de l'avoir. Donc je me demande s'ils vont être commandables en pièces détachées. Pour l'instant, je les ai pas vus sur le site Black Diamond. Peut-être que ça va venir. Voilà, c'est la seule chose que je voulais dire de ce côté-là. Donc à voir s'il y a des possibilités d'ajuster et de choisir en fonction de la largeur de votre main à vous, parce que c'est pas parce qu'on est grand qu'on a des mains forcément larges. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur mes retours sur ces bâtons que je trouve vraiment apprécié du coup et appréciable. Ça fait du bien d'avoir des alternatives qui arrivent sur le marché, qui sont comme ça, robustes et des bâtons qu'on va pouvoir vraiment utiliser, qui montrent que la technicité, les spécificités du trail, etc. sont prises en compte pour faire des bâtons légers, agréables à utiliser, confortables, plaisants avec un gantelet, parce qu'il y a quand même plein de gens qui apprécient les gantelets et à juste titre. Ils ont vraiment Black Diamond amélioré par rapport à leurs anciens bâtons, qui pour moi avaient beau être intéressants, ils n'étaient pas encore... pour moi, vraiment utilisable sur l'Ultra. Il y a plein de gens qui les ont et pourquoi pas, mais moi je sais que j'aurais pas acheté cette version-là. Donc voilà, là je trouve que c'est des bâtons qui arrivent, qui sont à la hauteur du marché, à la hauteur de ce qu'on connaît chez des concurrents, qui ont un positionnement budgétaire un peu élevé, c'est vrai, mais pas non plus extrêmement élevé. Et si on casse moins de Dragon, au final, on va très vite arriver au même budget. Donc, reste à voir si les Dragons tiennent vraiment dans le temps. Avec un nouveau système par pression magnétique qui est très facile à utiliser. Je trouve qu'il est plus facile à utiliser qu'un Leki, où on doit coulisser, découlisser, alors que là, on démagnétise. Et j'ai trouvé que c'était un peu plus facile à utiliser. Donc voilà. En tout cas, là, ce qu'on a avec Black Diamond, c'est une proposition qualitative, un concurrent qualitatif, une vraie différence par rapport aux anciens. Et donc, moi, vraiment séduit, vraiment content. Et je pense que c'est les bâtons que je vais le plus utiliser désormais, sauf s'il y a des vrais problèmes de durabilité ou si je les casse, ce qui n'a pas été le cas. D'ailleurs, je vous avais fait le test d'une paire de bâtons que j'avais cassé quasiment instant, je vous l'avais dit, c'était les Guidetti. Pareil, les Guidetti, je les avais pétés instant. Bon, alternative intéressante, mais on les casse directement, donc dommage. Voilà. Et pareil, ils étaient difficiles à manipuler en termes d'ergonomie. TSL, moi, j'avais pas aimé, ça m'avait un peu défoncé la main. Et là, je trouve quelque chose qui est vraiment intéressant, une alternative qui vaut le coup d'œil.
J'espère que mes retours, ce test a été intéressant, informatif pour vous et a répondu à des questions que vous pourriez vous poser sur ces bâtons. Si jamais vous en avez encore après l'avoir visionné la vidéo, mettez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous connaissez ce produit, laissez un commentaire, ce sera également intéressant pour la communauté au sens large. Si vous êtes convaincu par ce produit et vous décidez d'en faire l'acquisition, je vous invite à utiliser un des liens affiliés présents en description. Ça rétribue dans une petite mesure mon travail. Merci beaucoup. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un autre test matériel ou pour un épisode du podcast Quoi mieux. À très vite.